Suite à l'étude de faisabilité où les esquisses ont été modifiées et ont perdu de leur couleur, j'ai remis de la couleur aux différents corps en sélectionnant par exemple ici un clic gauche sur la vielle 1, puis un clic droit Propriétés. On peut ainsi redéfinir les différentes couleurs. Avec le bouton Faire glisser les composants, je clique sur le petit appareil photo, je nomme ce cliché ouvert, je valide, et pour rendre disponible cette position du mécanisme en mise en plan, je sélectionne ce bouton et je ferme cette fenêtre. Pour faire apparaître les cotes obtenues suite à l'étude de faisabilité, on va créer une mise en plan. Avec le bouton Nouveau, je choisis Dessin et je donne le nom Squelette porte battante. Je valide. Je choisis un gabarit vide, paysage et un format A4 et je valide. Je vais régler l'échelle de toutes les vues en double-cliquant sur le 1 sur 1 à droite de l'échelle. Donc je tape 1 divisé par 8, donc 1/8 d'échelle. Avec le bouton Vue générale, je valide, je fais un clic gauche et sous Affichage de la vue, je coche Afficher le modèle squelette. Je fais Appliquer. Au niveau de l'orientation de la vue, je choisis Dessus, je fais Appliquer. Et sous État de la vue, je coche Éclater les composants de la vue et je choisis la position Ouvert. Je fais Appliquer, puis OK. Je redispose la vue sur le format comme ceci. Je vais ajouter maintenant une seconde vue. Donc je valide. Un clic gauche, donc sous Affichage de la vue, je coche Afficher le modèle squelette. Sous Type de vue, je choisis une orientation en vue de dessus. Et sous État de la vue, je coche ici la case Éclater les composants de la vue et je choisis Fermer. Je fais Appliquer et OK. De même, je redispose la vue sur le format comme ceci. Avec l'onglet Annotation, puis le bouton Cotes, vous allez pouvoir ajouter toutes les cotes que vous avez demandées au logiciel pour optimiser votre conception. Donc ici, je vais faire uniquement la démonstration sur une seule cote. Par exemple, pour le levier, donc un clic gauche sur ce segment. Je valide avec la molette de la souris. Je ne vais pas mettre de tolérance. Je vais arrondir au dixième près. Et au niveau du texte de cote, je vais ajouter des parenthèses, comme c'est une cote indicative. Vous pouvez aussi ajouter votre nom et votre prénom avec le bouton Notes. Vous pouvez le mettre en haut à gauche. Comme ceci. On peut ajouter encore des commentaires. Donc cette position est la position fermée. Donc je vais choisir une police comme ceci par exemple, avec une taille de 6. Et de même, je vais ajouter ici je choisis la même police avec la même taille. Voilà, ce qui précise les positions ouvertes et fermées. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail pour éventuellement faire des modifications ultérieurement. Avec Fichier, Enregistrer sous, sélectionnez Enregistrer une sauvegarde, choisir un dossier de destination, puis valider.